Salut tout le monde, moi c'est Lucie Michaud, fondatrice du site mindsetetmatch.com pour vous démarquer et surtout marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu et celle de votre business. Aujourd'hui, au programme, je vous parle d'une fiche que je viens de réaliser. En fait, c'est avant de commencer un nouveau projet. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont des entrepreneurs, qui ont un projet, même plusieurs. Et parfois, ils ont tendance à s'éparpiller parce qu'on a des idées et on a envie de toutes les concrétiser. Donc non, on va pas s'éparpiller. Je vous ai fait une petite fiche pour ça et je voulais la partager avec vous. C'est une fiche de réflexion. Donc en fait, avant de commencer un nouveau projet, quand vous avez une idée comme ça qui émerge, que vous êtes dans l'euphorie, il y a des questions à se poser. Donc déjà, voilà, commencer un nouveau projet alors qu'on a déjà un business, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Voilà, donc quelle est d'abord cette idée? Donc moi je vous invite à noter noir sur blanc cette idée. Ne faites pas d'une idée en fait quelque chose d'abstrait dans votre tête, hein, parce que sur le coup c'est vraiment très concret, mais notez-la sur, en fait à l'écrit ou sur votre PC, sur votre Mac, peu importe, vous écrivez votre idée. Quelle est cette idée de génie? Donc vous la notez et vous l'argumentez peu à peu. Ensuite vous allez vous poser une autre question. C'est combien de temps vous avez aujourd'hui par jour à consacrer à cette nouvelle activité? C'est important de le savoir parce que en général quand on commence un nouveau projet, ça veut dire qu'il y a déjà un ou plusieurs projets en cours. C'est important de savoir combien de temps on a à consacrer à cette tâche, sinon vous allez vous épuiser ou peut-être abandonner en cours de route et vous éparpiller davantage. Donc c'est bien de se timer et de se dire combien de temps j'ai à consacrer à cette tâche. Et par contre, on va s'y atteler. Ça veut dire qu'on va respecter ce temps. Donc ce ne sera pas une minute de plus. Parce qu'il faut savoir une chose, on veut toujours changer le temps. Mais le temps, on a tous 24 heures dans une journée. Donc, en fait, c'est pas de changer les plages horaires, hein, parce que de toute façon, vous allez décaler ou déshabiller Paul pour habiller Jacques et ça sert à rien. Donc, le but du jeu, c'est de se réorganiser et de se dire quand on a un quart d'heure pour une tâche, c'est un quart d'heure, pas plus. Quand c'est une heure, on trouve les moyens que ça soit une heure. Et tant pis, c'est pas fini, on prendra sur le jour d'après. C'est important d'avoir des routines, c'est ce qui va vous faire réussir dans la vie et surtout dans vos business. Voilà. Donc, combien de temps avez-vous par jour à consacrer à ce nouveau projet? Alors, si vous n'avez pas de temps dans votre planning, ça veut dire que cette idée peut-être la reporter à plus tard. Si elle est rentable, voir qu'est-ce que vous pouvez substituer à la place. Mais le but du jeu, c'est, si on commence un projet, c'est d'avoir quand même du temps à y consacrer. Parce que vous n'avez pas plus de 24 heures par jour. Ou sinon, il faudra la déléguer complètement. Voilà. Donc ça, c'est important, comme j'aime bien le dire. Ensuite, il faut savoir, donc vous avez cette idée, vous avez votre temps à consacrer par jour. Maintenant, c'est quel est le but de ce projet à terme? C'est important de savoir, d'avoir une vision et de savoir à terme qu'est-ce que va vous apporter ce projet. C'est quoi en fait son but? C'est quoi le but du jeu de ce projet? Notez-le noir sur blanc. Est-ce que c'est juste un délire passager ou est-ce qu'il y a une vocation derrière ça? Est-ce qu'il y a des attentes beaucoup plus grandes et des plus grandes ambitions? Ok, donc une fois qu'on a noté ce que ce projet devait faire à terme, c'est de se dire quels sont les objectifs qualitatifs. C'est quoi les objectifs qualitatifs? Qu'est-ce que ça va nous permettre? Qu'est-ce que ça doit générer? Voilà, donc là c'est d'un point de vue qualitatif seulement. Ensuite, vous allez reprendre la même question sur les objectifs et vous dire quels sont les objectifs quantitatifs. C'est bien de quantifier, de savoir en fait quand on commence un nouveau projet, qu'est-ce qu'on attend de ce projet. Donc voilà, donc notez bien vos objectifs quantitatifs. Essayez de trouver du moins un objectif quantitatif. Est-ce qu'il doit vous rapporter des leads, des contacts? Est-ce qu'il doit vous rapporter des nouveaux clients? Est-ce qu'il doit vous rapporter du chiffre d'affaires? Voilà, notez qu'est-ce que ça doit rapporter. Ou est-ce que, voilà, il y a un challenge, faire une vidéo par jour? Est-ce qu'il y a, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez de ce projet? Quels sont ses objectifs qualitatifs, quantitatifs? Et ce projet sera une réussite si, et là vous continuez la phrase. C'est important de se connecter à son projet. Encore une fois, c'est pour éviter les délires parce qu'on a plein, alors qu'on est entrepreneur, on a des fantasmes, on a des idées tout le temps. On ne peut pas tout réaliser, il y a des idées qui sont moins bonnes que d'autres. Donc c'est bien de se poser les bonnes questions. Ensuite, il y a encore des questions parce que moi j'adore vous poser des questions pour ceux qui me connaissent. Pourquoi je crie? Je ne sais pas. Donc quels sont les enjeux
Est-ce que c'est une activité, un projet business, hein, quelque chose qui est plus en rapport avec votre loisir ou votre passion? Est-ce que c'est une étude de cas pour un autre business? Est-ce que c'est tout simplement un crash test, etc. Donc c'est quoi l'enjeu? Quels sont les enjeux et quel secteur ça va toucher dans votre vie? Voilà, est-ce que c'est loisir, passion, business, une étude des cas ou un crash test, etc. Ensuite, vous allez répondre à une autre petite question, c'est de savoir si ce projet est lié de près ou de loin à votre projet actuel ou à d'autres projets. Donc oui ou non, est-ce que c'est lié? Et si oui, comment? Essayez de faire des passerelles en fait sur ces enjeux, sur le but de ce nouveau projet. Parce qu'en fait, il ne faut rien ne laisser au hasard. Chaque talent doit être exploité. Par contre, le temps est précieux et on ne rigole pas avec les choses précieuses. Donc maintenant que vous avez ça, vous allez vous dire par quels moyens nécessite la bonne réalisation du projet. Donc quels sont les moyens dont vous avez besoin. Vous listez les moyens et ensuite vous allez cocher ceux que vous avez déjà en votre possession pour savoir la faisabilité du projet. Plus vous avez de moyens dans votre possession, plus vous pouvez commencer rapidement et tester. Sinon, ça veut dire qu'il faut investir ou déléguer ou se former. Donc voilà, donc faites encore attention avec ce ratio gain-temps, parce qu'il faut fonctionner en mode Pareto, les 80-20. Quelles sont les actions, quelles sont donc l'action, on va dire la plus petite action qui me rapporte le plus gros dans mon chiffre d'affaires, qui me fait gagner le plus de temps, etc. Donc pensez toujours Pareto, les 20-80. Ensuite, vous allez surligner ou mettre une petite coche pour les moyens manquants. Est-ce que c'est des moyens qui sont très importants pour la réalisation du projet ou pas? Donc regardez vos moyens manquants. Comme ça, vous savez s'il vous manque des compétences, des moyens, des outils et vous allez commencer à trouver des solutions pour substituer et puis en fait pallier à ce manque de moyens. C'est important. Quand on est entrepreneur, il faut toujours faire fonctionner l'ingéniosité. Arrêtez avec ce fantasme de toujours chercher un nouveau livre, une nouvelle formation, des nouveaux outils, des nouveaux logiciels. En général, vous avez déjà tout ou un maximum de choses. Il y a beaucoup de ressources gratuites sur Internet. Il y a beaucoup de logiciels à portée de main. Donc arrêtez de vouloir toujours les meilleures choses. Pour faire un projet, il faut aussi faire avec les moyens du bord et faire travailler l'ingéniosité. En général, vous manquez pas de moyens, vous manquez d'ingéniosité. Voilà. Donc ensuite, vous avez une autre question, c'est combien donnez-vous de temps à ce projet pour faire ses preuves? C'est bien d'avoir une échéance de temps, se dire bon bah dans 5 mois, si j'ai pas atteint ça, j'arrête. Ou dans 1 mois, je fais un bilan à cette heure-ci. Mettez-le dans votre agenda. C'est important de faire un bilan et de regarder la progressivité. Plus vous allez vous mettre une échéance, plus vous allez vous donner les moyens de réussir dans ce temps imparti. Sinon, vous allez procrastiner. L'idée va être moins euphorisante, vous n'aurez plus le temps. Et ça sera encore une idée de côté. Et un jour, vous allez dire « Oh, mais lui, il a fait ça, c'était mon idée à la base. » Mais non, les idées n'appartiennent à personne. Donc, voilà, c'est donner une chance à votre idée si elle en vaut la peine grâce à ce questionnement. Ensuite, ce projet, notez, ce projet va-t-il voir le jour? Oui, non, c'est là que vous prenez une décision maintenant que vous avez la réponse à ces questions. Et si oui, vous notez à partir de quand démarre ce projet. Et est-ce qu'il a vraiment une raison d'éclore? Là, vous avez la réponse normalement. Et ça, bien sûr, c'est vous qui décidez. Donc voilà. Ensuite, vous gardez vos informations et puis vous laissez ça pour votre bilan à la date que vous vous êtes mis juste auparavant. Et vous faites le bilan sur cette idée et n'hésitez pas à la partager. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé pour ne pas vous éparpiller, à évaluer vos idées parce que voilà, je le sais, moi aussi je suis passée par là d'avoir un tas d'idées et en fait on a notre projet principal qui piétine, qui n'avance pas. Donc il faut le faire de façon smart et intelligente. C'est pour votre bien et celui de votre business. J'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'ailleurs un projet en tête, n'hésitez pas à le partager ou voilà, comme ça on pourra peut-être échanger. Si vous avez aussi une idée pour une prochaine vidéo, je suis preneuse et puis je ferai une vidéo sur ce thème. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre business et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!